Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un petit tuto assez particulier puisque ça va concerner une petite astuce en informatique qui peut vous aider notamment à mettre en ligne une de vos vidéos sur YouTube. Alors c'est vrai que lorsqu'on met une vidéo sur YouTube, ça peut prendre du temps. J'ai trouvé un logiciel qui permet d'amoindrir le temps de téléchargement sur YouTube et qui permet par la même occasion de conserver la qualité de vos vidéos. Là, je suis sur mon logiciel de montage. Moi, j'utilise Sony Vegas Pro. Une fois que ma vidéo est terminée, je vais ouvrir un autre logiciel qui s'appelle Handbrake. Je précise que Handbrake est entièrement gratuit et je vous mettrai le lien en barre d'infos afin de le télécharger. Il est en anglais mais je vais vous expliquer comment l'utiliser. Vous avez donc l'onglet source qui vous permet d'aller chercher votre fichier. Donc je clique dessus. Vous avez donc ensuite Open Folder ou Open File. Ouvrir votre fichier, je clique dessus. Une fenêtre va s'ouvrir. Et là, je vais aller chercher mon fichier. Je sélectionne donc mon fichier à compresser. Dans Destination, vous avez une ligne qui va vous permettre d'aller chercher le dossier avec un onglet qui s'intitule Browse, qui en cliquant dessus vous permet de choisir l'endroit où vous allez retrouver le dossier une fois finalisé. Et je vais le renommer ici. Mais pour pouvoir le repérer, je vais mettre YouTube en plus. Entrée. Ensuite, dans les petits onglets qui sont situés juste ici, vous avez Picture qui est l'image, vous avez les filtres vidéo. Nous, en fait, on va s'occuper que du premier onglet, Picture, image, et du troisième qui s'intitule Vidéo, juste pour voir si tout est en ordre. Je clique sur Image, Picture. Mes sources sont 1280 par 720, donc tout est OK. Et dans l'onglet Anamorphique, qui est juste ici, vous avez donc un autre onglet avec une petite flèche au bout. Alors là, vous l'avez sur Loose. Vous cliquez dessus et il faut le mettre en None, rien. N-O-N-E, rien. Ensuite, complètement à droite, juste en dessous de Regular, vous cliquez sur Normal pour qu'il soit en bleu. Et vous retournez dans l'onglet vidéo, le troisième onglet, et vous vérifiez simplement que votre vidéo possède les codecs. Donc c'est-à-dire que dans le premier onglet, il faut que ça soit H264. Et ensuite, dans qualité, vous vérifiez que le curseur soit sur 20. Vous avez le chiffre juste ici. Donc après, il n'y a rien à toucher. Moi, je sais que le logiciel était comme ça. J'ai rien eu à modifier ici. Les modifications se trouvent dans Images, donc le premier onglet, Picture, où il faudra changer anamorphique et mettre sur None, et cliquer sur Regular, sur l'onglet Normal en dessous de Regular. Une fois que vous avez validé ces étapes, vous appuyez sur Start, qui est le deuxième onglet en haut à gauche. Voilà. Et on laisse faire le logiciel qui va compresser, et on voit l'évolution de la compression en bas à droite. Donc vous avez un compteur en fait. On remarque on arrive à presque 30%. C'est assez rapide. On vérifiera ensemble la différence entre le fichier avant de passer par Handbrake et le fichier au final. La compression du fichier vient de se terminer. Ça a été fait environ en 1 à 2 minutes, donc c'est ultra rapide. Maintenant, on va comparer le poids de chaque vidéo. Ensuite, je vais faire un clic droit sur ma vidéo d'origine. Je descends jusqu'à propriété tout en bas. Et dans l'onglet général, je remarque que la taille de ma vidéo fait 660 mégaoctets. Ensuite, en faisant un clic droit sur la vidéo qui a été compressée, je descends jusqu'à propriété tout en bas de mon volet déroulant. Et là, je remarque que la taille de ma vidéo est de 68,8 mégaoctets. Donc c'est considérable par rapport à celle d'origine. Néanmoins, la qualité de la vidéo sera conservée. En utilisant le logiciel Handbrake, vous remarquerez que vos mises en ligne sur YouTube seront beaucoup plus rapides qu'en temps ordinaire. Ça m'est déjà arrivé avant d'utiliser Handbrake. Le plus long que j'ai pu avoir, c'était 4-5 heures il me semble, et ma vidéo faisait 20 minutes. C'est pas possible de mettre en ligne avec une vidéo qui va mettre autant de temps à télécharger. Je l'utilise systématiquement à chaque fois que je viens de finir mon montage et pour gagner du temps tout simplement.
Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!